Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Ce matin, j'aimerais faire un récapitulatif de cette semaine. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? La semaine dernière, on a fait une analyse des marchés. On voit que la poussée de l'or est encore en cours. Mais là, on a vu hier à cause de la Fed qui avait promis de monter ses taux en juin. On le savait, ça n'arriverait pas. C'est pas arrivé. Et surtout, ça donne un discrédit sur la Fed. Dans le fond, la Fed improvise. Et ils pensent qu'en imprimant de l'argent, ils vont être capables de partir l'économie. Puis l'autre aspect, ils pensent qu'en jouant sur les taux d'intérêt, ils vont être en mesure de contrôler l'inflation, puis tout ça, mais c'est de la pure improvisation. Hier, c'est à cause de ce que l'or a fait, parce que l'or a passé le cap des 1300 $. C'est ce qu'on s'attendait, mais on ne savait pas quand ça arriverait, mais c'était prêt. C'est arrivé cette nuit. On a passé le cap des 1300 $. Donc, c'est un cap qui avait été testé là, une couple de semaines, un creux, et là, on l'a passé. Donc, ça est psychologique très, très important. Là, qu'est-ce qui va arriver au niveau des taux d'intérêt? Ben, moi, je pense qu'ils ne peuvent pas les monter. Ils ne peuvent pas monter les taux d'intérêt. Ça serait un vrai désastre économique. Donc, ils sont un peu poignés avec la situation qu'ils ont eux-mêmes créée, il ne faut pas oublier. Parce que dans le fond, ils ont injecté de l'argent, ils ont l'hélicoptère à monnaie qu'ils ont donné pour que les financiers puissent faire grimper les marchés d'actions. Et donc, on se retrouve avec une grosse bulle. La bulle a commencé à éclater en Europe, en Asie, parce qu'on a fait la même chose. En Asie, ben, au Japon, on a commencé des taux négatifs, ça fait pas longtemps. Au niveau de la Fed, on dit qu'on va encore augmenter les taux 2 fois cette année. J'y crois pas, j'y crois vraiment pas. Et même au contraire, on pourrait aller avec des taux d'intérêt négatifs, ce qui est catastrophique à mon avis. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais au niveau de notre scénario, notre scénario au niveau de l'Europe, l'Asie, ben les États-Unis aussi, on va vous présenter un peu ça. Au niveau de l'Europe, rien n'a changé, on est encore en tendance baissière. Au niveau de l'Asie, c'est la même chose. Tendance baissière qui se poursuit. Miraculeusement, le Standard & Poor's au niveau des États-Unis et le Dow Jones industriel se maintiennent. C'est assez surprenant, puis ça me fait un peu rire, parce que je pense que c'est un marché manipulé qu'on a. On essaye de maintenir le marché. Tous les gros fonds d'investissement sont sortis du marché. Tout le monde attend, tout le monde craint un crash ou un effondrement de l'économie. Et puis, le Dow Jones, le Standard & Poor's, ça, les indices les plus vus, les plus regardés au monde, eux autres, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, ce que je crois, c'est que le sommet s'est construit depuis 2015. Et puis là, on arrive là, à la fin du sommet. Mais qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. De toute façon, ça n'a pas bien d'importance au niveau de mon analyse, parce qu'en ce moment, les secteurs qui sont comme clairement achetables, c'est le secteur des orifères, secteur des mines d'or, les ETF d'or, l'or physique aussi, et l'argent. L'argent, les ETF d'argent ou les actions des mines d'argent. C'est les deux secteurs porteurs. Aussi, il y a les... Il ne faut pas non plus négliger ça. Les minières commencent à donner commencent à donner des signes de vie. Il y a certaines mines qui seraient même à acheter, conserver long terme. On pourrait avoir des belles surprises parce que les tendances à long terme sont claires. Il ne faut pas être pressé, on peut acheter et garder longtemps. Donc, oui, il y a le secteur des mines qui donne des beaux signes de vie aussi. Mais les secteurs à privilégier dans les prochains temps, pour moi, c'est l'or et l'argent, à cause de ce qu'on constate au niveau des graphiques long terme. Peut-être aussi regarder la situation du dollar américain. Parce que là, c'est vraiment comme on spéculait en pensant que le dollar allait repartir et que cette remontée-là du dollar redonnerait confiance à
tout le système, puis tout serait beau, mais c'est pas ce qui arrive. On avait décelé la cassure de la tendance long terme sur le dollar américain. Et en ce moment, on continue à croire que ce même scénario va se poursuivre. Je ne sais pas jusqu'où, mais vu qu'on suit la tendance, ben, voyez, le dollar américain est en train de baisser littéralement. Donc, on va commencer à regarder nos marchés en débutant par l'Europe. On va aller voir le CAC. CAC, ici, notre scénario demeure le même. On est en tendance baissière. Je vais tracer ici mes cycles pour vous démontrer un peu comme la situation à long terme. Et puis, regardez, il n'y a rien qui a changé à notre situation. On est en tendance baissière. On poursuit la chute. Histogramme de MAC, RSI continue à nous donner le même scénario. Rien ne change. DAX allemand, même chose. On est en tendance baissière. RSI, histogramme de MAC, TRIX nous disent d'être hors de ces marchés-là. FTSE, même affaire. Et puis, avec la sortie de l'Angleterre, de l'Europe, ça pourrait précipiter le mouvement ici, mais qui est déjà débuté. Là. Le mouvement là, à la baisse est déjà débuté. Il n'y a pas de surprise de ce qu'on voit là. C'est une tendance baissière et ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé en 2000-2001. Donc, on poursuit la chute tout simplement, en tendance baissière. Je vais aller voir aussi un nouvel indicateur que je suis, qui représente le marché européen aussi. Ici, ça nous montre d'une manière évidente qu'on est tendance baissière. Rien n'a changé, mais c'est un autre indicateur qui me donne plus de poids à ce que je regarde. Donc, c'est un indice, dans le fond, européen. STO X50. Donc, il y a ça aussi qui me confirme qu'on est à la baisse. On va aller voir les marchés asiatiques. Asiatique, c'est la même chose. Tendance baissière qui continue de se poursuivre. RSI, tendance baissière. Histogramme de MAC et TRIX, pareil. C'est sûr qu'au cours des semaines, des mois passés, je vous présente presque toujours le même scénario. Vous pouvez trouver ça un peu ennuyant. Puis c'est vrai que ça l'est. C'est une situation qui est quand même... C'est une situation qui est quand même assez paradoxale parce que autant les marchés sont actifs et on est bombardé de nouvelles quotidiennement, autant être trader à long terme, ça nous prend comme vertu, une des grandes vertus, c'est de la patience. On embarque dans le marché quand les indicateurs, les indices, nos indicateurs nous disent d'embarquer d'une manière claire, précise. On ne change pas de scénario et puis il faut être patient. C'est une des plus grandes vertus du trader long terme. Appelez ça investisseur, trader long terme, c'est d'être patient. Fait que si on embarque dans le marché ou si on sort du marché, on demeure dans notre situation tant qu'il n'y a pas un renversement de tendance. Donc, j'ai l'impression de vous montrer les mêmes graphiques, mais le scénario ne change pas. Donc, on suit nos tendances patiemment et puis c'est la meilleure manière d'arriver au succès. Le Nikkei, même chose. Le cycle ici poursuit sa baisse. On a le RSI qui est à la baisse, histogramme de MAC, TRIX. Pour terminer, on va aller voir ici Shanghai, même scénario. On poursuit la baisse. Ici, on a comme un genre de petit rebond, mais dans les faits, il n'y a rien qui est rebond. C'est pas un rebond, mais c'est comme une tendance qui a été cassée. Et dans les faits, c'est pas ça du tout. Il n'y a rien qui nous indique d'entrer dans le marché. Tout est à la baisse. Donc, on a fait le tour de l'Europe, de l'Asie.
On va aller maintenant voir MS Word pour nous donner une idée des indices mondiaux, à part des États-Unis. Regardez, le scénario est absolument le même, rien ne change. On est dans un cycle baissier, tendance baissière. Les RSI ici, clairement baissier, histogramme de MAC à la baisse, et puis le TRIX à la baisse. Donc, le scénario au niveau des bourses mondiales est le même, on est à la baisse. On va aller voir nos fameux indices américains. Oups, je me suis trompé, excusez, je voulais aller chercher le Dow Jones. Industriel. Le fameux Dow Jones, notre indice phare, lui, et le S&P 500, qui sont les indices les plus suivis. Si vous remarquez, regardez ici, on n'a pas de chute très très forte. Oui, ça ressemble vraiment à un sommet. Pour moi, c'est un sommet. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de plus de force de vente? Pas que je souhaite ça, mais si on suit les indicateurs, les indices au niveau mondial, on devrait vraiment avoir une continuité parce que tout est interrelié. Et moi, je crois qu'il y a de la manipulation au niveau de l'achat. On monte sur des petits volumes, des très petits volumes, en descendant. Et puis, l'autre chose, c'est que la plupart des grands investisseurs sont sortis du marché. La plupart des grands investisseurs personnels et des grosses firmes d'investissement aussi sont sortis du marché. On ne sait pas qui miraculeusement fait monter les marchés. Ici, c'est dur à expliquer. Qui est fait monter? Oui, c'est des traders, c'est probablement des traders, mais il y a quand même, je crois, une manipulation des marchés pour nous faire croire que tout va bien, mais la situation est catastrophique. Et le cycle haussier est terminé. La Fed, en réinjectant de l'argent dans le marché, ils l'ont toujours fait, mais surtout ici à partir de 2012, là, on a une injection là, épouvantable de capitaux dans le marché. C'est ce qui a gonflé le marché. Si on avait eu une saine correction ici, peut-être ça aurait été vraiment moins pire, mais on est embarqué dans un processus de gonfler les marchés à l'argent facile, l'argent de Monopoly. On se retrouve ici, donc la chute va être plus grande. C'est ce que je crois. Mais en tant que suiveur de tendance, on suit la tendance. Puis peu importe, en ce moment, de toute façon, ça ne change pas grand-chose à mon scénario parce que je ne suis pas du tout dans le marché, ça ne m'intéresse pas. Les secteurs qui sont porteurs en ce moment, c'est clair et net. C'est l'or, les orifères, l'argent, les mines d'argent, et puis aussi les minières qui commencent à donner des signes de vie pas mal importants. Donc, il y a plusieurs minières que je suis qui pourraient qui commencent à, même certains ont signal d'achat. Mais c'est moins évident que ce qu'on a dans les secteurs de l'or et de l'argent, qui c'est clair, on peut embarquer dans ces marchés-là. Le risque est très peu élevé et les profits peuvent être très très importants. On va aller voir aussi le Standard & Poor's. C'est la même chose, même scénario. Ici, on se maintient d'une manière miraculeuse. Je ne comprends pas trop. En tout cas, on a ce scénario-là ici que le sommet, ça ressemble vraiment à un sommet, est là, puis on ne sait pas pourquoi qu'il ne tombe pas. En tout cas, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre en économie. On n'est pas assez intelligent. Mais dans le fond, je dis ça en ironie, la raison c'est qu'on ne peut pas manipuler le marché éternellement et un jour, peut-être très bientôt, on va avoir le résultat d'une mauvaise gestion de la Fed. Dans le fond, la Fed n'a pas à se mêler de tout ça, tous les marchés. On laisse le marché libre, le marché d'acheteurs-vendeurs libre, puis c'est eux autres qui décident. Puis les cycles boursiers, ça existe, comme les cycles économiques existent dans l'économie capitaliste. On ne peut rien changer à ça, à moins qu'on changerait les règles. Et si on connaît un crash très bientôt, eh bien peut-être certaines règles pourraient être changées.
Mais la nature humaine est ce qu'elle est, et puis ça revient tout le temps pareil. C'est la nature humaine qui est faite ainsi. New York, pareil, on est en situation baissière. On s'en va à la baisse, on continue notre baisse, même si encore là c'est retenu. Le Nasdaq, même chose. Même si le sommet, comme je vous dis, est encore retenu. Et c'est là qu'on pourra avoir des surprises à la baisse. On regarde les récits, histogramme de Matrix, confirme qu'on est à la baisse. OK. Maintenant que c'est fait, on va aller voir le dollar américain. Ça, c'était le marché américain. Le dollar américain, encore notre scénario est le même. On est à la baisse. On a eu une remontée ici lorsque, justement, la présidente de la Fed, Yellen, a prétendu qu'on montrait les taux d'intérêt en juin. On a eu une hausse ici spéculative qui était soutenue par rien, sinon que par de la spéculation pure et nette. Et là, on se retrouve en juin, les taux n'ont pas été montés. On poursuit la descente. Là aussi, je pense que le dollar américain est manipulé, mais on ne peut pas rien faire contre les situations, les tendances à long terme, les situations d'acheteurs et de vendeurs. Donc, on est dans une tendance baissière et on va la poursuivre jusqu'à ce qu'elle change de direction. Pour le moment, elle débute, fait qu'on n'a pas à se préoccuper jusqu'où elle va aller. Pour aller à 90, comme elle pourrait aller à 74, peu importe, ça ne nous regarde pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit la tendance à long terme. Donc, l'USD, même scénario, tendance baissière. Maintenant, on va aller voir, on va terminer par l'or et l'argent. L'or, hier, nous a donné une montée tout de suite après que l'annonce de la Fed, qu'elle tenait les taux tels qu'ils étaient. Mais dans le fond, tout ça, c'est un peu de la frime. La réalité, c'est que lorsqu'une tendance est haussière ou baissière, on suit la tendance. Tout ce qu'on entend dans les médias, c'est de la spéculation, ça vaut rien dans le fond. La réalité, c'est que l'or est dans une tendance, a débuté une tendance haussière en février, que le février, mars, on a eu beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés dans le marché. C'est la réalité. Et puis là, on s'en va vers la hausse. Où est-ce que ça va nous mener? J'ai aucune idée. Cependant, je pense qu'on pourrait, de la manière que ça se précipite, on pourrait avoir une montée assez impressionnante rapidement de l'or. Et on pourrait plus tard, je ne dis pas que c'est cette année, je ne sais pas, mais retester ici ce qu'on avait eu comme sommet. Là. 1900, bon, on les pointer à 1920, mais mettons, on va dire 1900 à peu près, aller retester ces sommets-là. Si je regarde la situation qui s'est passée dans les années 70, on a eu ça, une longue montée, ensuite une correction pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près, et puis de 76, 77 jusqu'à 80, on a eu une super de montée qui a été comme une montée vraiment fabuleuse, et peut-être qu'on pourrait connaître ça. De ces temps-ci, on a entendu James Rickert, qui se trouve avoir écrit un livre, New Case of Gold. Ron Paul avait écrit Case of Gold, j'ai su ça il y a beaucoup d'années. Mais lui, c'est un nouveau livre qui vient de sortir. Et lui, James Rickert, qui est vraiment un expert, et c'est pas un 2 de pique, j'ai lu un peu de ce qu'il écrit. Il voit l'or à 10 000 minimum. T'as Pierre Lassonde aussi, qui se trouve être dans les orifères, Nevada Gold, je pense, et puis qui est vraiment dans les orifères depuis des années. Lui, il voit l'or à 8 000 je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je sais que Soros est rentré dans le marché de l'or. T'as Paulson qui est rentré. Plusieurs gros joueurs, des milliardaires, sont entrés dans le marché de l'or. Même Soros parie contre les marchés, Standard & Poor's industriels. Donc, il est rentré dans la vente à découvert de ces marchés-là.
Je ne sais pas, je me dis pas qu'il a raison. Cependant, on sait que les grandes fortunes, c'est eux autres qui mènent le marché. Et lorsque ces personnes-là entrent dans le marché, ils ne sont pas prêts de sortir, ils sont là pour très longtemps. Ils investissent des capitaux assez importants. Ils ne sont pas là pour perdre. Donc, c'est une bonne manière de faire peut-être que d'imiter ce qu'ils font, tout simplement. C'est un petit conseil que je dis. Et puis, on l'a vu, ce qui s'est passé, on peut le voir surtout avec GDX, qui se trouve être un ETF des minières d'or. Et puis, lui, on peut l'acheter, cet ETF-là. Et ici, ce qui est étonnant, c'est les volumes qui sont rentrés ici. Là. En vert, là, on voit très très bien avec une cassure, volume très impressionnant. L'idée, c'est qu'on a eu des milliards en termes de transactions. Les gros joueurs sont entrés ici. Et puis, ceux qui sont rentrés ici, on peut avoir des corrections comme on a vécu ici le mois, mais ils ne sont pas prêts de sortir. Ils ne sont pas rentrés pour aller faire un trade rapide. C'est des gros joueurs qui rentrent dans le marché et puis ce qu'ils veulent faire, c'est des courts-circuits. Ils rentrent pour du long terme et on suppose que le marché peut nous précipiter, mais ils ne sont pas pressés. Fait que c'est un très très bon indicateur de suivre ces gros acheteurs-là au niveau de nos achats. Et puis, bien comme ça, si on reteste le 1900 points, on partirait de notre, pour le GDX, là, mettons, on est rendu à 26, mettons, le signal d'achat était à 20 dans ces points-là, mais mettons, on va dire 26, on pourrait aller tester le 60 à peu près pour le GDX. Soros a acheté du ABX, on va aller voir ABX. C'est ça. En ce moment, il a acheté du ABX peut-être ici à 14 dans ces coins-là. Les volumes sont là. Impressionnant. Où est-ce qu'on pourrait aller tester? Mettons, c'est le sommet de 1900, mais ce serait à 48 dans ces coins-là. On pourrait doubler le montant. ABX et GDL qui se trouve... un autre ETF, excusez, GLD. GLD qui représente l'or, qui est quand même assez fidèle. Paulson a, je pense, près d'1 milliard d'actions de GDL qui ont été achetées en 2015, 2014, je ne sais pas trop, je me souviens pas là, des dates exactes. Donc, eux autres sont rentrés aussi il y a plusieurs qui sont rentrés dans le marché, ici des gros joueurs, il y en a qui sont rentrés au long de la descente. Mais lui, si on irait tester, on est à 123, on pourrait aller tester le 175 ici. Donc, c'était au niveau un peu un aperçu au niveau de l'or, on va aller au niveau de l'argent, qui a été un peu retardataire au niveau de l'or. Ça veut dire... on a eu la cassure en février, début février, 4 février, au niveau de l'or. Au niveau de l'argent, c'est arrivé en mars, mais c'est le même scénario. Ici, on a eu la cassure, beaucoup de volume. Les gros joueurs sont entrés dans le marché. Là, on se retrouve avec un indice qui est en cassure à la hausse. Où ce que ça peut nous mener, j'ai aucune idée. On dit que le ratio l'argent a sous-performé l'or. Donc, l'argent a connu une correction plus importante que l'or. Il y a plein je dirais, de la spéculation ou des raisonnements qui disent que dans le fond, l'argent, c'est pas rien qu'un métal précieux. Oui, c'est un métal précieux, mais plus que ça, il est utilisé dans les composantes électroniques, dans les panneaux solaires. Donc, l'argent pourrait être très, très, très porteur et pourrait connaître une poussée très importante à cause de son côté aussi utilitaire, en plus d'être un métal précieux. Donc, je ne sais pas où ce que va nous mener le marché de l'argent, mais on doit être dans le marché de l'argent. C'est la même chose. Je vais chercher l'ETF de l'argent qui est sensiblement pareil comme semblable à
l'indice qu'on vient de voir de l'argent lui-même, l'argent physique. On est à 16 $ dans ces coins-là. Le sommet est à 44, 46, 40, proche 47. Donc, si l'or va retester le sommet, probablement à cause d'un effet d'entraînement, l'argent irait aussi tester ce sommet-là, qui pourrait être dans les alentours de 44 $. Donc, on pourrait être très, très impressionné par l'argent. Le scénario au niveau du RSI, histogramme de Matrix, est très, très clair. On est dans la même veine. Là. On ne lâche pas notre scénario. Donc, on a fait un peu le tour des marchés. C'est à suivre. Le marché de l'or et l'argent, on est en début d'une tendance haussière. Les médias n'en parlent pas trop. C'est une bonne affaire. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller. J'ose pas donner de chiffres, même si certains voient l'or à 5 000, 8 000, 10 000. Je ne le sais pas. Puis je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de suivre les tendances. Puis j'aime ça les partager comme je fais là. Donc, c'était mon aperçu des marchés pour aujourd'hui, le 16 juin 2016, sur boursetechnique.com.